Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Filière djihadiste présumée vers la Syrie, 8 interpellations. Présidentielle. Rai souhaite que Giro réussisse dans sa mission. Démission du chef de la commission d'enquête ONU sur le conflit à Gaza, mise en cause par Israël. Le nouveau président italien Sergio Mattarella a prêté serment. Voici les détails. 8 personnes soupçonnées d'être impliquées dans une filière djihadiste vers la Syrie ont été interpellées mardi matin en région parisienne et lyonnaise, a annoncé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Les interpellations ont été menées par la Direction générale de la sécurité intérieure et la police judiciaire parisienne sur commission rogatoire de magistrats du pôle antiterroriste, a-t-il précisé. Les individus arrêtés, tous placés à garde à vue, sont soupçonnés d'implication dans une filière djihadiste organisant des enrôlements et des départs vers la Syrie, a-t-il expliqué à la presse. Monsieur Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, a affirmé le soutien de l'ONU aux efforts importants déployés par la Russie pour parvenir à une solution politique de la crise en Syrie. Selon la radio des Nations Unies, Monsieur Dujarric a indiqué dans une conférence de presse que l'ONU soutient des pourparlers de Moscou, tout en précisant que les représentants de l'organisation internationale sont toujours en contact avec la Russie pour leurs efforts continuels, a-t-il ajouté. L'émir du Front al-Nosra au Kalamoun, Abou Malek al-Shami, a affirmé sur sa page présumée sur Facebook que l'attentat contre le bus des pèlerins libanais à Damas était un message adressé au Hezbollah. Ce qu'a fait le frère Abou al-Hez al-Ansari, le kamikaze présumé de l'attaque, est un message clair à tous ceux qui agressent les musulmans sunnites. Il est désormais évident que les Rafidites au Liban, représentés par le Hezbollah iranien, jouent un rôle majeur dans la persécution des sunnites. Il a donc fallu répondre fermement, pouvait-on lire sur la page du dirigeant djihadiste. Liban. Avant son départ pour Rome afin d'y célébrer la Saint-Maron, le patriarche maronite Béchar Araï a souhaité mardi bonne chance au directeur du département du Moyen-Orient et Afrique du Nord au ministère français des Affaires étrangères Jean-François Giraud, présent à Beyrouth depuis lundi. Monsieur Giraud est en mission prospective afin de tenter de débloquer le dossier de la présidence libanaise, vacant depuis le 25 mai. Les observateurs s'accordent sur le peu de chances de réussite de la mission du diplomate français. Commentant l'attentat de dimanche à Damas qui a coûté la vie à 6 pèlerins libanais, le chef de l'église maronite a condamné toute attaque visant des civils, estimant que le monde ne pouvait plus continuer à vivre dans la violence, la mort et la destruction. L'armée libanaise a fait usage de ses armes dans la nuit de lundi à mardi contre des djihadistes en mouvement dans la zone de Talel El Hamra, dans le Jules de Raïs Baalbek, dans la Beka, rapporte mardi l'Agence nationale d'information. L'armée libanaise a également tiré à l'arme moyenne sur des djihadistes en mouvement à Wadi Hamed et Masyada, dans le Jules de Ersal, dans la Beka. Après avoir assuré que le chef de la bande islamique et le fugitif Chadi Malawi ne se trouvaient plus dans le camp palestinien de Haï El-Loué au Liban Sud, le ministre libanais de l'Intérieur Nourad Machnouk est revenu sur ses propos, rapporte le quotidien Al-Akhbar dans son édition de mardi. Mes précédents propos se basaient sur des rapports de sécurité, a précisé M. Machnouk. Chadi Malawi s'était enfui de Tripoli en octobre, dans la foulée des combats qui avaient opposé l'armée aux djihadistes dans le nord du pays. Citant des sources judiciaires, Al-Akhbar avait affirmé il y a 2 jours que l'épouse du fugitif islamiste, Chadi Malawi, a rapporté que son mari se trouvait toujours dans le camp de réfugiés palestiniens. Le chef de la commission de 3 experts chargés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'enquêter sur la guerre israélienne l'été dernier contre la bande de Gaza a démissionné en raison des pressions israéliennes. Israël a mis en cause l'impartialité de William Shabbas sous prétexte qu'il était consultant en 2012 pour l'Organisation de libération de la Palestine. William Shabbas, professeur canadien de droit international, avait été nommé en août dernier à la tête de l'équipe d'experts internationaux chargée d'enquêter sur les crimes de guerre et violations des droits de l'homme lors de la guerre israélienne contre la bande de Gaza. Dans une lettre au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dont Reuters a pu avoir une copie,
Il annonce sa démission immédiate pour ne pas gêner la rédaction du rapport d'enquête. Ce dernier doit être publié en mars. Le nouveau président italien Sergio Mattarella a officiellement prêté serment mardi matin devant le Parlement réuni en séance plénière, prononçant la traditionnelle formule de respect de la Constitution. Le juge constitutionnel Sergio Mattarella, élu samedi, a entamé son mandat en rendant hommage à son prédécesseur Giorgio Napolitano, 89 ans, qui a démissionné le 14 janvier dernier. Autre titre et enfin, le journaliste égypto-canadien d'Al Jazeera Mohamed Fani, détenu depuis plus de 13 mois en Égypte, où il est accusé d'avoir falsifié des informations, va renoncer à sa nationalité égyptienne pour faciliter son impulsion vers le Canada, a annoncé mardi sa famille à l'AFP. Un autre reporter de la chaîne qatari, l'Australien Peter Gress, comme lui, condamné à 7 ans de prison, a été remis en liberté et expulsé vers l'Australie dimanche sur décret présidentiel. Un geste aussitôt salué par la communauté internationale qui s'était mobilisée pour la libération de M. Fani Gress et de l'Égyptien Baher Mohamed. Arrêtés en décembre 2013, les 3 journalistes sont accusés d'avoir travaillé illégalement en Égypte et falsifié des informations en couvrant la répression sanglante de manifestations islamistes. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.